Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Statuette masculine Lega, bois et pigments, début du XXe siècle, Fowler Museum, Californie. Cette statuette est une œuvre d'art Lega du nom de la population forestière appartenant au groupe Bantou d'Afrique centrale, aujourd'hui Congo, qui les produisait. En l'occurrence, on les associe généralement au rite de la confrérie Bwami, une organisation initiatique et une confrérie semi-secrète qui exerçait dans le peuple Lega des fonctions sociales, politiques, économiques, religieuses, philosophiques et artistiques fondamentales. C'est une histoire Claude Lévi-Strauss, ethnologue, qui cherche à rendre compte à la fois de l'origine des choses, des êtres, et du monde, du présent et de l'avenir, et qui cherche en même temps à traiter des problèmes qui nous apparaîtraient aujourd'hui à la lumière de notre pensée scientifique comme tout à fait différents les uns par rapport aux autres, à les traiter comme si c'était un seul problème et qui admettait une seule réponse. Cette confrérie agissait comme une véritable institution fédératrice qui régissait tout et assurait tout au long de la vie des hommes et des femmes initiés une transmission complexe et codifiée du savoir. Elle véhiculait ainsi des valeurs éthiques et morales capables de garantir la cohésion de la communauté entière. La Bwami était très hiérarchisée et constituée de 5 échelons. En ce qui concerne les femmes, elles n'étaient autorisées à rejoindre la Bwami que lorsque leur mari avait accédé au 3e échelon. Nous n'essayerons pas de décrire dans les moindres détails parce que nous n'y arriverions jamais. Une vie ne serait pas suffisante pour décrire une heure de la vie d'une société humaine de 50 personnes. C'est donc uniquement à travers le filtre des codes et des symboles rituels de la confrérie Bwami que cette statuette produite par les peuples Lega peut être appréhendée. En effet, c'est surtout pour leur rôle transmetteur des valeurs morales et sociales de la Bwami que les objets d'art Lega peuvent être analysés et compris. Chacune diffuse son propre enseignement moral. Les initiés des grades les plus élevés sont seuls autorisés à détenir les œuvres les plus rares. Oh! N'ayez pas peur, ce sont des amis. Vous êtes sûr que ce sont des amis? La statuette est en bois et sa surface présente une patine sombre et brillante résultant des manipulations répétées, des frottements avec de l'huile de palme et d'autres substances. Cette patine est donc un signe de son ancienneté et permet de la dater plus sûrement que d'autres éléments. Cela permet de considérer que cette statue date du début du XXe siècle. Au fond, est-ce que nous n'utilisons pas l'histoire un peu à la façon d'un mythe, c'est-à-dire en l'organisant de telle façon qu'elle nous aide, ou que nous croyons qu'elle nous aide, à mieux comprendre notre passé, notre position actuelle dans le monde et les choix politiques que nous faisons. La tête, tout à fait caractéristique de l'art Lega, est de forme ovale, avec un front proéminent. Les yeux, en forme de grains de café, qui sont quelquefois incrustés de coquillages, sont ici simplement creusés, de façon à souligner un regard introspectif et méditatif. L'arête nasale est longue et droite, mais les narines sont petites et triangulaires. Ce n'est pas un parti pris esthétique, mais la caractéristique la plus répandue chez le peuple Lega. La bouche est petite, et comme dans presque toutes les statuettes Lega, elle est fermée. Le corps est stylisé et allongé avec un tronc beaucoup plus long que les jambes. Les bras, comme les jambes, apparaissent comme relativement courts parce que légèrement fléchis aux coudes et aux genoux. Les mains, lorsqu'elles sont visibles, sont souvent représentées de manière stylisée, quelques échancrures minimalistes dans le bois suffisant à en déterminer la forme des doigts. Les pieds, eux aussi, sont stylisés selon le même principe. Au bas du ventre, on note l'importance du nombril, dont le nœud saillant, presque à visage humain, fait une référence évidente à la descendance. Les organes génitaux masculins sont souvent très proéminents, ce qui est courant dans l'art Lega. Ils ont valeur de symbole, à la fois de fertilité, de devoir de perpétuer la lignée, et donc de continuité de la communauté.
Si la nudité et la proéminence des attributs sexuels symbolisent de façon attendue la force vitale, il possède aussi un autre caractère symbolique assez inattendu, en l'occurrence, puisqu'il figure l'honnêteté et la transparence requises chez les membres de la confrérie Boimé. Ainsi, quelqu'un de retors, de malhonnête, ou même simplement un menteur patenté, serait représenté avec un petit zizi. Il vous réclame parce qu'il a établi avec vous une relation qui nous échappe, une relation qui ressort de la magie. Il vous demande d'aller chercher son âme dans la forêt. La statuette tient un objet dans chaque main. Dans sa main droite, à gauche pour le spectateur, elle semble tenir un bâton, un pilon ou un outil. Dans sa main gauche, elle tient un objet en forme de bouclier, qui pourrait être un masque rituel miniaturisé. Ce masque peut représenter indifféremment un ancêtre ou un principe social. Seul le détenteur de la statue le sait. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces statuettes ne sont pas destinées à être adorées comme des idoles, mais ce sont des objets didactiques qui chacune porte un enseignement précis. Chaque œuvre d'art est un livre à décrypter et un moyen mnémotechnique pour retenir tel ou tel grand principe bohémien. Trouver une réponse unique à des problèmes différents. Elles étaient utilisées lors des rituels d'initiation de la confrérie pour enseigner les codes moraux, les proverbes, les mythes ou les valeurs propres au peuple légat. Chaque statuette étant comme un livre, donc, elle porte un message différent. Ainsi, pour celle-ci, la présence du bouclier masque miniature suggère qu'elle pourrait représenter un membre de haut rang de la société bohémienne, mais elle pourrait être aussi une leçon liée à l'utilisation de la protection dans le groupe et surtout vis-à-vis de la descendance. L'importance à la fois du nombril et des organes génitaux l'atteste largement. Cette statuette, se référant à la fois à la descendance et à l'ascendance, par le biais du bouclier masque, pourrait aussi enseigner la meilleure façon d'atteindre la sagesse par une grande honnêteté et une droiture sans faille, comparable à celle de ses ancêtres, mais aussi par le travail, le bâton, symbolisant le respect des valeurs qui soudent ce peuple en restant à son rang. On appellerait cela aujourd'hui du civisme. Et nous apercevons que si chacune de ces sociétés prises à part est très compliquée, en réalité, la différence entre elles, la relation entre elles peut être plus simple. En l'absence de recensement fiable depuis 1984, et selon une estimation faite en 2010, la population du peuple légat varierait aujourd'hui entre 200 000 et 400 000 individus, un éventail assez large puisqu'il passe du simple au double. Les légats seraient pour la plupart des petits fermiers qui se répartiraient à la périphérie de différentes villes de la République démocratique du Congo. Un nouveau recensement s'impose. Ponctuation sonore. Gheorghi Ligeti. Atmosphère. Pièce pour orchestre, 1961. Musique traditionnelle du Congo. Chants et instruments enregistrés en 1985. Francis Weber. Le Jaguar. Film avec Jean Reno et Patrick Bruel, 1996. Claude Lévi-Strauss, Entretien, archives INA, à propos de la définition d'un mythe, 1984, et à propos du structuralisme, 1988.